J'ai mentionné donc les questions dont le Conseil supérieur des ulama était chargé de revoir et les avis les règles charia qui ont été proposées dans le cadre de cette rencontre. Je reviens sur ces questions. Il s'agit en fait de 10 questions et le Conseil supérieur des ulama les a validées telles quelles. Il s'agit du mariage, des 2 témoins pour le mariage des Marocains à l'étranger et de considérer le travail de la femme, participer au bien des conjoints et puis également tout ce qui concerne des dettes encourues par les conjoints et la femme qui se marie doit garder la charge de ses enfants et puis l'égalité entre les filles et les garçons dans la wasiya. Il s'agit là de ces 10 questions qui ont été donc validées par le Conseil supérieur des ulama conformément aux propositions. Il reste 2-3 questions où des avis alternatifs ont été donnés sur la base de la charia. Il s'agit de la filiation parentale de l'enfant en dehors du mariage. ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة والوصية للوارث هو حل بديل يتمثل في الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية. والمسألة الثالثة إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء والجواب البديل هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية. وهنالك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها المصلحة ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين. De l'enfant, notamment, l'alternative, c'est que les 2 conjoints peuvent donc octroyer par testament les biens. Et cela, évidemment, peut être mentionné dans l'article 303. Il y a également donc le droit successoral. Et l'alternative, c'est que les 2 peuvent évidemment accéder aux biens. أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن لولي Le tutelle, évidemment, peut faire ça selon le contrat et tout cela en protégeant l'intérêt. Il y a une question à savoir l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de l'accord de l'enfant, de la femme, pardon, dans le cadre de la polygamie. Et le tutelle peut donc introduire cette condition pour régir la polygamie. Donc, il s'agit en fait des réponses qui ont été soumises à Sa Majesté le Roi. On ne peut comprendre toutes ces avis et ces alternatives tout en précisant et mentionnant un certain nombre de choses et notamment dans le cadre justement de cette rencontre, il s'agit en fait de la spécificité du régime du Maroc, la relation entre le commandant des croyants et les ulama est basée sur l'allégeance et
Et l'allégeance, comme nous le savons, est dérivée de ce qu'on appelle ba'a en arabe. Donc celui qui... Il s'agit en effet de la légitimité. Et le Maroc a conservé ce concept et c'est ce qui le distingue. Donc c'est l'allégeance est écrite et c'est uniquement au Maroc. Donc c'est quelque chose que les Marocains ont conservé dans leur histoire à chaque fois qu'il y avait un gouverneur. La commanderie des croyances est une légitimité donnée dans le cadre de cette allégeance par toutes les composantes de la société avant même la représentation constitutionnelle. On ne peut jamais comprendre ce consensus que dans le cadre justement de cette allégeance basée sur les règles écrites, al-bay'a al-sha'riya, sur les 5 finalité, à savoir c'est que la légitimité est octroyée par la Oumma et en contrepartie évidemment de préserver donc la préservation de la religion qui donne le sens à la vie, qui lui conserve et préserve la stabilité, la sécurité et également l'économie et la dignité. Ce sont là donc les 5 que les fuqaha appellent al-ard. Alors, tous ces 5 fondements qui ne peuvent, qui doivent toujours être inclus dans la Constitution, à savoir donc préserver les religions, la sécurité, l'économie, etc. Donc, les 5. Donc, l'allégeance de légitimité est octroyée à condition justement que ces 5 préceptes, ces 5 conditions soient préservées. Ce sont donc là le premier élément, à savoir cette allégeance et ce qui détermine évidemment notre spécificité au Maroc. Et là, les ulama sont chargés évidemment de la préservation du religieux. Et donc, nous avons ce Conseil supérieur de ulama qui doit aider à l'encadrement de la sphère religieuse et culturelle. Cette institution qui est le Conseil supérieur de l'ulama bénéficie d'une sollicitude de Sa Majesté le roi tel que nous connaissons le Conseil supérieur de ulama qui sont évidemment nommés par Sa Majesté et des membres, à savoir 280 conseils en fonction des provinces et des religions, avec évidemment à chaque fois un président et 12 membres, dont 4 femmes des alimat. La fatwa également est basée sur l'ijtihad. Et l'ijtihad, un effort de raisonnement légal, définition donnée par le ministre à l'ijtihad. Donc cet ijtihad, c'est de voir les textes du fiqh et de la charia, et c'est ce que fait que les ulama de l'islam ont mis en place évidemment des règles précises. Et donc, en donnant justement une hiérarchie de ces fondements, donc
le Coran, le consensus et le syllogisme et la sunna. Troisièmement, ils ont distingué dans les textes entre les textes qui ne peuvent être modifiés, par exemple les versets coraniques, la tradition du prophète, et l'ijtihad a été défini dans sa portée, à savoir toutes les autres questions qui ne sont pas régies par un texte intangible et qui ne permet aucune modification, et puis évidemment l'intérêt, à savoir al-maslaha. Nous savons que Amir al-Mu'mini, le commandant des croyants, lorsqu'il a, en 2004, a demandé aux ulama de lui donner un premier fatwa concernant justement al-maslaha al-mursala, à savoir l'intérêt absolu. Donc, ils ont publié une fatwa, et à la fin de cette, évidemment, il délègue dans le cadre de la relation entre les ulama et la commanderie des croyants la décision finale. Donc, la question de cette délégation, c'est que Amir al-Mu'minin est celui qui, in fine, doit préserver la religion, l'unité de la Ummah. Alors, en ce qui concerne maintenant le code de la famille, commence d'abord par les fondements des fatwas, et puis avec évidemment en conclusion le principe de déléguer. Alors, ce qu'il convient de mentionner ici, justement, sur la base de l'intérêt, le commandant des croyants, Amir al-Mu'minin, ne s'est évidemment opposé à aucun des alternatives, mettant évidemment la responsabilité sur leurs épaules, ainsi que la liberté et la confiance, comme lorsqu'il a salué les efforts des ulama hier. Et moi, c'est que les ulama jouent un rôle important autre que les fatwas, à savoir la moralisation. On parle des exceptions, on parle évidemment de la relation entre les deux conjoints est une de bien. Pour éviter justement la discorde. Mais il y a évidemment toujours des exceptions, et c'est là cette révision et cette moralisation s'intègrent. Donc, alors, le sixième élément qu'il convient de mentionner ici, c'est que les ulama, alors qu'ils présentent des fatwas, sont conscients évidemment des défis au niveau évidemment des situations sociétales et économiques qu'ils prennent en compte. Et merci pour votre attention.